Mesdames et messieurs, bonjour! Oui, ici JFL, oui, qui est avec vous, avec 3 nouvelles expressions. Parce qu'on sait toutes, les choses qu'on se dit, les patois qu'on utilise, des fois ne font juste pas de sens dans notre société, et vous venez me perdre assez vite, merci. OK? Alors aujourd'hui, 3 expressions, un peu reliées sur la même chose, mais pas tout à fait, mais sont vraiment bizarres. Ils sont bizarres, ceux-là, comme sérieux, là. J'y repense encore, je suis comme... j'ai pas de réponse. Donc, je vais partager mes émotions avec vous. On y va immédiatement, si ça vous dérange pas, puis même si ça vous dérange. Donc, première expression. Vous êtes un lieu de travail, et puis vous entendez madame parler, qui parle un autre madame peut-être, et qui lui dirait, écoute, j'ai travaillé sur ce projet-là aujourd'hui, ça allait bien. J'ai travaillé sur un autre projet aujourd'hui, ça allait bien. Mais, j'ai rencontré ce projet-là, ça fait depuis 1 heure cet après-midi, puis on est rendu 5 heures que je travaille là-dessus, ça avance pas, je te jure. Moi, là, je suis plus capable, je capote, je suis énervé, là, je vais passer à autre chose, j'ai d'autres chats à fouetter, là, je suis tanné. T'as d'autres chats à fouetter? Tu quoi, tu fouettes des chats, toi? Comme, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu fouettes des chats? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, ces chats-là? Hein? C'est quoi l'affaire de fouetter des chats? Et en plus, le plus grave là-dedans, c'est que d'après ce que tu me dis, t'en fouettes déjà un groupe de chats, mais c'est même pas assez pour ta satisfaction personnelle. T'as d'autres chats à fouetter. C'est grave ton affaire. As-tu consulté un médecin? C'est peut-être pas normal de faire ça. C'est-tu un hobby, ça? Un passe-temps? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, j'aime ça. Moi, je me lève le matin j'aime bien ça, fouetter des chats. Moi, il me semble que je suis satisfait dans ma journée quand je fouette des chats. Au lieu de lire un livre, moi, je fouette des chats. Au lieu d'aller à la plage, puis je sais pas, moi, faire de la surfboard, je fouette des chats. Au lieu de prendre un bain, ou simplement jouer à des jeux vidéo, ou quoi que ce soit d'autre plaisant et satisfaisant, moi, j'aime ça fouetter des chats. Veux-tu bien me dire qui a inventé cette expression-là d'avoir d'autres chats à fouetter? C'est-tu un gars ou une femme qui était cruel, qui était un genre sadomasochiste, qui justement, il a un fouette, les petits mignons. Ah, tiens donc, je suis tanné de vous fouetter, vous autres. Je vais aller en fouetter d'autres. Donc, je vais avoir d'autres chats à fouetter. C'est bon. Je vais l'utiliser comme patois pour dire que quand on veut travailler sur un autre projet qui n'avance pas, puis on veut changer de projet, on a d'autres chats à fouetter. Ça va être bon, ça. Tata! Qu'est-ce que c'est ça? D'autres chats à fouetter, ça n'a pas d'allure m'appeler la SPCA, moi. C'est une cruauté carrément envers les animaux. Moi, si tu m'arrives, tu me dis ça, t'as d'autres chats à fouetter. T'as plus mon respect. Je te respecte plus. T'es plus chill. T'es plus legit. T'es plus rien, man. Qu'est-ce que c'est ça? C'est le même niaiseux de l'affaire. C'est-tu parce que t'as une genre d'insatisfaction intérieure en dedans de toi-même? Que t'as besoin de te revenger sur quelque chose de plus petit, peut-être? Une forme d'intimidation? Plus petit pour pouvoir te revenger de ta journée dure de travail? Que tu fouettes des chats? Comme ça fait pas de sens ton affaire. M'excuse, mais dis-moi pas ça parce que tu vas m'en manger une. Hein? Deuxième expression. Vous êtes au travail. Hein? La journée est productive, vous travaillez fort, mais il y a un peu de retard, et puis vous prenez une pause, et ensuite votre patron vient vous parler. Il parle à tout le monde, c'est vraiment le gros speech, le gros monologue. OK, tout le monde, c'est une bonne journée de travail, on est très productif, il y a beaucoup de travail à faire, beaucoup de travail qui s'en vient. Écoutez, on n'a pas de niaisage à faire, on a du pain sur la planche. On a du pain sur la planche, on a beaucoup de travail qui s'en vient. Du pain sur la planche, ben là, on arrête-tu de travailler pour manger du pain, quoi? C'est quoi ça, là? Du pain sur la planche? Veux-tu me dire le rapport d'avoir du travail à faire avec du pain sur la planche? Moi, je ne comprends pas, celle-là. Moi, je suis ici pour travailler, hein? Faire les fonctions qui est dans mon travail. Mais là, tu me dis qu'il y a du pain sur la planche. Moi, je suis pas un boulanger, rien de ça, là. Hein? C'est-tu notre break, puis je n'étais pas au courant, moi, là? Veux-tu manger du pain? Quel type de pain? C'est des tranches minces, des tranches épaisses, un gros pain? Il n'y a aucun détail là-dessus. On a du pain sur la planche. C'est-tu une espèce de truc pour m'agacer, pour développer l'appétit par en dedans, moi, là? Du pain, ça me sonne très bon, hein? Pas de temps parle dans l'ouvrage, moi, là. Il y a du pain sur la planche, moi, je m'en vais en manger. Non, mais come on. La seule personne que je peux figurer qui a développé ce patois-là, c'est justement un boulanger qui s'est levé un matin et dit, tiens donc, il y a du pain sur la planche. Fait qu'on va y cuire. À part de ça, qui c'est qui a inventé ça? On a du pain sur la planche. Ben, bravo pour toi, t'as du pain, moi je n'ai pas, écœure-moi pas, ta gueule. Non, mais ça fonctionne pas, du pain. Je suis désespéré à savoir le pourquoi qu'on dirait ça. On a beaucoup de travail à faire, il faut que ce travail-là soit accompli. Il faut mettre notre 100% dans l'effort du travail. Non, on a du pain sur la planche. Ça a l'air bon. Troisième expression,
qui elle est un peu plus différente des autres, qui me laisse encore là, perplexe, tout le temps. Vraiment, c'est vraiment, wow, qu'est-ce qu'elle fait là, ou il fait. Admettons que vous parlez avec votre meilleure amie qui vous parle de sa blonde, hein? Hey JF, j'ai parlé avec ma blonde hier, j'ai posé un paquet de questions, on s'est vraiment obstiné. J'ai vraiment parlé avec, la confronté à savoir du pourquoi, j'ai posé des questions, je te jure, elle répondait pas, à tourner autour du pot, c'était pas le fun. Hein? Elle tournait autour du pot, elle répondait pas. Elle tournait autour du pot. Ouais, elle tournait autour du pot. Pourquoi? Comme pourquoi tu tournerais autour du pot? Je comprends pas. Je comprends. Y a-tu un pot? Y a un pot là-dedans? Y a un pot dans l'histoire, là. Ok, y a un pot, puis elle tourne autour. Comme c'est quoi l'affaire de tourner autour du pot? Pourquoi tu tournerais autour d'un pot, toi? Comme tu tournes autour d'un pot. On s'entend qu'un pot, c'est une forme ronde, c'est circulaire, là, c'est rond. T'avanceras pas bien, bien. Puis si tu tournes autour, en plus, au lieu de marcher ou de jogger, tu vas être malade. Comme imagine-toi, là, tu tournes, tournes, tournes autour d'un pot. Tu veux être malade, quoi? Ou t'es déjà malade pour le fait de tourner autour d'un pot? Moi, je la comprends juste pas. Tu tournes autour du pot. Ben, au lieu de tourner, fais autre chose, man. Le plus constructif, plus productif. Si tu veux marcher autour, vas-y, mais tu te rendras pas nulle part. Si tu veux faire du rollerblade aussi, également, t'auras pas grande distance à faire. Parce que... Mais qui tourne autour d'un pot, man? Qui tourne autour d'un pot? Puis qui c'est qui l'a inventé, celle-là, encore? Là? Qui c'est qui l'a inventé? Tiens donc, je vais désigner ça pour quelqu'un qui ne veut pas parler, qui se retient émotionnellement, qui a peut-être besoin d'aide, mais qui ne veut pas parler. Elle hésite. Tiens, elle tourne autour du pot. Non, tourner autour d'un pot. Moi, je la comprends pas. Tu tournes autour d'un pot. Pourquoi que c'est un pot? Pourquoi que c'est un pot? Hein? Elle tourne autour d'un vélo. Elle tourne autour d'une maison. Elle tourne autour d'un cendrier. Elle tourne autour d'un cadre. Non, non, non! Elle tourne autour du pot. Puis on n'a pas la grosseur du pot, on sait pas comment petit qu'il est, parce que plus il est gros, hein, plus il est gros, plus il prend de l'espace. C'est un petit peu plus de défi de tourner autour que si c'est tout petit, puis tu le fais vraiment, tu peux vraiment quasiment piler par-dessus, et tu tournes, mais tu te rends encore plus malade. Moi, je la comprends pas, celle-là, je la comprends pas. Je tourne autour du pot. Non, 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 il n'y a aucun rapport entre quelqu'un qui ne veut pas confronter une personne en discutant avec tourner autour du pot. Hey, tu changes de sujet vite en tabarouette, toi, hein? La complexité de vraiment, hey, on parle d'un sujet vraiment intéressant, je te pose des questions, je te confronte, je vais avoir des réponses, puis toi, tu tournes autour d'un pot. Ben, bravo pour toi, je suis vraiment content de savoir de ce que tu fais de tes passe-temps, de ton temps libre, tu tournes autour d'un pot, puis tu te rends malade. Tout un défi dans sa journée, ça, moi. Je sais pas si c'est un record Guinness là-dessus. Le nombre de fois que quelqu'un a tourné autour d'un pot. Sérieusement, là. Tu sais, hein? Il a tourné autour d'un pot combien de fois? En une minute, ou peu importe le nombre de fois en une journée, en une semaine, en un mois. Faut le faire pareil, hein. Moi, c'est ce que je fais aujourd'hui. Ah, moi, en fin de semaine, je suis occupé, je tourne autour du pot. Ben, t'as des problèmes. Hey, peut-être, ouais, peut-être. J'espère que vous avez aimé mes 3 expressions. Alors, sur ça, mesdames et messieurs, pensez-y avant de parler. À la prochaine!